Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. You're not me, I'm not you, but you and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Grand Lac, Gégel, une émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en RDC. Une émission qui donne la parole aux jeunes de la sous-région des Grands Lacs pour échanger autour des questions qui concernent notre région. Vous pouvez également suivre cette émission via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, toute dénommée Génération Grand Lac. À la présentation de cette émission, je suis Joy Sigilani Manishim, journaliste de la radio Bonisha FM, émettant depuis Bujumbura, c'est au Burundi. Merci à vous qui n'hésitez pas à nous suivre depuis Kinindo Karuse Gitega au Burundi, Gitarama Ruhengeri au Rwanda, Kisangani et Kiroshe en RDC, sans oublier ceux qui nous suivent depuis la diaspora via Internet. Nous vous disons Ikaadze Karibu, bref, bienvenue dans Gégel. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Stade de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Vous le savez, il y a quelques jours, la région des Grands Lacs est secouée par des inondations et glissements de terrain qui ont occasionné des morts et d'énormes dégâts matériels dans les provinces du nord, de l'ouest et du sud du Rwanda, ainsi qu'en RDC à Kalehe, territoire de la province du Sud Kivu. Au nom de toute l'équipe de Gégel, nous présentons ici nos plus sincères condoléances et notre sympathie aux familles des victimes. La semaine dernière, l'émission Gégel était centrée sur les tensions à répétition dans la région des Grands Lacs et leurs conséquences socio-économiques. Si vous n'avez pas suivi cette émission, rendez-vous sur notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, toute dénommée Génération Grand Lac. Sinon, vous pouvez nous envoyer vos commentaires via le WhatsApp, le plus 257 652 006 17. Ça nous concerne. Parlons-en. Vous le savez, depuis l'année 2022, la RDC a rejoint le Rwanda et le Burundi dans l'EAC. Avec l'adhésion de la RDC, l'EAC est devenu un marché de 295 millions de consommateurs. Quels sont les avantages offerts par l'EAC aux pays de la sous-région? Comment les habitants des pays de l'EAC peuvent-ils profiter des avantages qu'offre l'EAC? Voilà autant de questions qui feront l'objet de nos échanges d'aujourd'hui. Pour planter le décor, rendons-nous du côté de Bujumbura au Burundi où je me suis entretenue avec Monsieur Rémi Baramama, porte-parole du ministère en charge de l'EAC, une communauté qui est actuellement présidée par Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. En mon micro, Monsieur Rémi Baramama nous parle des opportunités qu'offre l'EAC, mais il commence d'abord par nous parler de cette organisation et ses objectifs. On l'écoute. Je dois vous avouer que les objectifs de la communauté sont de développer des politiques et des programmes visant à élargir et à approfondir pour leur bénéfice mutuel la coopération entre les États membres dans les domaines de la politique, de l'économie, des affaires sociales et culturelles, de la recherche, de la technologie, de la défense, de la sécurité et des affaires juridiques et judiciaires. Au niveau de l'intégration de cette communauté, je dois vous signaler qu'il existe 4 piliers, à savoir l'union douanière qui a déjà commencé à être opérationnalisée depuis 2009. Deuxième pilier qui est le marché commun. Et ce pilier a commencé à être opérationnalisé en 2010.
Le troisième pilier, c'est l'union monétaire. Ici, je dois vous rappeler que depuis 2013, les chefs d'État s'étaient entendus déjà que l'on puisse penser à mettre en place une monnaie unique pour les États membres de la communauté est-africaine. Mais pour des raisons diverses, ceci n'a pas été expérimenté et pour le moment, mise en place, l'opérationnalisation est projetée en 2031. Il faut savoir que les États membres s'engagent déjà à établir entre eux, et cela conformément aux dispositions du traité établissant la communauté, une union douanière, un marché commun et plus tard une union monétaire et à la fin une fédération politique. Et cela, c'est pour renforcer et réglementer les relations industrielles, commerciales, culturelles, sociales et politiques des États membres afin de promouvoir un développement accéléré, harmonieux et équilibré et une expansion durable des activités économiques dont les bénéfices seront partagés équitablement entre eux. En plus de tout cela, je dois vous avouer que les statistiques de 2022 montrent que la population de cette communauté s'élève à 295 millions, ce qui constitue déjà un grand marché de consommation. Donc, ça veut dire que les pays membres de la communauté est-africaine ont cette marge de manœuvre d'exporter ou d'importer entre eux. Nous venions là de suivre M. Balamama, porte-parole du ministère ayant l'EAC dans ses attributions. Pour lui, l'EAC constitue un grand marché de consommation, ce qui donne la possibilité aux pays membres d'importer et d'exporter entre eux. Mais que pensent les jeunes de l'EAC? Quelles opportunités économiques l'EAC peut représenter pour nos pays des Grands Lacs? À cette question, écoutons ce qu'en pensent quelques jeunes de Bukavu et ceux de Goma en RDC. Ces jeunes s'expriment respectivement au micro de nos confrères Jean-Corneille Morula de Mama Radio de Bukavu et Fidel Kitsa de Kivu Stars de Goma, c'est en RDC. Le fait que la RDC fait partie de East African Community, ça ouvre beaucoup de portes à nos commerçants parce que auparavant, il y a nos commerçants qui payaient beaucoup de taxes pour aller acheter quelque chose dans le pays, au Burundi, Kampala et Tanzanie. Mais avec l'entrée dans l'EAC, il y a cette diminution-là de ces taxes parce qu'on peut entrer et pas payer beaucoup de taxes comme avant. Les avantages d'abord pour notre pays ou pour les pays membres de l'EAC, c'est qu'il y ait d'abord ces relations bilatérales parmi les pays de l'EAC dont nous devons avoir qu'est-ce que nous gagnons, qu'est-ce que nous profitons d'eux en important des marchandises à un prix raisonnable pour qu'il n'y ait plus assez de taxes élevées parce que nous sommes dans de bonnes collaborations. Et puis, nous aussi, nous devons savoir, après que nous sommes partis acheter chez eux les marchandises importées chez nous, qu'est-ce qu'aussi nous leur fournissons. Nous devons aussi savoir qu'est-ce que nous produisons chez nous, en fait que ces gens viennent aussi auprès de nous pour qu'il y ait quelque chose gagné auprès de notre trésor public qui pourra recevoir les taxes de ces pays où ces coûts seraient diminués par rapport à notre relation. Et tout ce que je sais est que la RDC, en intégrant l'EAC, devrait ou semble être le futur dépositoire. Ça veut dire tous ces pays-là qui sont membres de l'EAC vont chaque fois venir vendre maintenant leurs produits en République démocratique du Congo. Oui. Tout ce que je sais, c'est que la République démocratique du Congo n'étant pas à mesure de produire ces derniers temps et d'exporter, reste le plus grand perdant dans l'EAC, vu que la facilité d'importation entre pays de l'EAC, la RDC ne pourra pas en bénéficier parce que nous ne faisons que importer les marchandises qui viennent pour la plupart de l'East Africa. Et nous n'avons pas grand-chose, nous, que nous apportons aussi de l'autre côté. Pour le moment, sans mentir, je crois que économiquement parlant, pour le moment, je ne vois pas quels sont les avantages que la RDC est en train de gagner
dans l'EAC, vu que normalement on peut parler des libre-échanges de produits et des gens, mais qu'est-ce qu'on produit? Parce que les autres, ils vont nous envoyer leurs biens, mais nous, actuellement, même avec le maïs, on est en train d'aller chercher ailleurs. Donc, pour dire vrai, c'est les autres qui vont gagner, économiquement parlant, dans l'EAC. Nous, pour le moment, on ne gagne rien. Je crois peut-être que dans l'avenir, oui, mais pour le moment, on ne gagne rien. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Génération Grand Lac que vous écoutez depuis Bujumbura, Kigali, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, toutes dénommées Génération Grand Lac. Nous venons là de suivre ces quelques jeunes de Goma et Bukavu en RDC qui nous livraient leur regard sur les opportunités économiques que l'EAC peut représenter pour nos pays des Grands Lacs. Ces jeunes ont souligné que l'adhésion de la RDC dans la communauté EAC est une opportunité pour les commerçants congolais tant que ceux d'autres pays de la sous-région, car les échanges commerciaux se font sans taxes élevées, sans oublier que cette collaboration ouvre les portes au tourisme. Terminons cette émission en nous rendant du côté de Kigali pour écouter Madame Marie-Rose Omubiei, qui est membre de la Fédération du secteur privé du Rwanda, PCF. Celle qui est une anglophone, pour nous, elle a fait l'effort de s'exprimer en français et nous la remercions. Au micro de notre confrère Gabriel Imaniriro de la radio Isango Star de Kigali, Madame Rose Omubiei nous livre son regard sur les avantages offerts par l'EAC aux pays de la sous-région et comment les habitants des pays de l'EAC peuvent profiter des avantages qu'offre l'EAC. Dans l'EAC, il y a beaucoup de bénéfices parce que nous pouvons rencontrer avec les différentes personnes qui font le commerce comme nous et nous pouvons échanger les idées. Je peux vous donner un exemple. Bien avant, j'ai fait les batiks. Je produisais les batiks. Quand j'arrive là-bas en Tanzanie, j'ai trouvé que on fait bien batik, plus que moi. Mais j'ai commencé les études. Maintenant, c'est bien. Maintenant, je produis les bons batiks, plus qu'avant. J'ai gagné les amis. Je ne peux pas manquer là où je peux coucher. Je peux aller dans les amis qui peuvent m'accueillir là-bas. Les difficultés, c'est que la monnaie n'est pas stable. Les langues, l'insécurité dans quelques pays, les conflits, il y en a aussi. Les conflits entre le Rwanda et le Congo, c'est un problème pour les gens qui font le commerce entre les deux pays. Ça a changé beaucoup de choses? Oui, ça a changé. Comme moi, je ne peux pas y aller car l'insécurité. Je demande les gouvernements des pays pour résoudre les problèmes puisque nous puissions y aller comme avant. C'est donc par ces propos de Madame Marie-Rose Omubiei, qui est membre de la Fédération du secteur privé du Rwanda, que s'achève l'émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui, une émission qui était centrée sur les opportunités offertes par l'EAC aux pays de la sous-région. La présentation de ce jour était signée Joyce Guilani-Manishimo de la radio Bonesha FM de Bujumbura, c'est au Burundi. Sinon, vos avis et commentaires sont toujours les bienvenus sur notre adresse email radiogegel3@gmail.com ou encore sur notre numéro WhatsApp le +257 652 006 17. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. À la semaine prochaine pour découvrir un autre numéro de cette émission Génération Grand Lac. Au revoir. Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. Together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Génération Grand
ufite uko uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi, toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. ensemble construisons notre avenir.